le prophète Élie Pada, et je vais enlever quelque chose dans le cerveau de certaines personnes. Je vais enlever quelque chose dans l'esprit de certaines personnes. J'ai eu des messages de certaines personnes qui ont dit que Élie Pada avait été ingrat envers moi et que lorsqu'il est sorti, il n'a rien dit me concernant ou d'autres personnes qui l'ont défendu, tout ça. Je voudrais enlever cela dans l'esprit de beaucoup de personnes. Je suis quelqu'un de très franc. D'abord, pour commencer, je n'ai pas défendu Élie Pada parce que j'attendais quelque chose de lui. Je n'ai pas défendu Élie Pada parce que j'attendais un merci ou quoi que ce soit de sa part. Mais Élie Pada n'est pas une personne ingrate. Élie Pada n'est pas quelqu'un comme certaines personnes ont cru. Lorsque Élie Pada est sorti, c'était pour lancer un message qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il est sorti, c'était pas pour expliquer comment il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a défendu, tout ça, non. C'était pas pour ça. C'est un prophète qui était en retrait qui est sorti pour dire Dieu m'a dit ceci sur la Côte d'Ivoire. Donc, il est venu livrer le message que Dieu lui a donné. Il ne pouvait pas mélanger ce message avec d'autres choses, avec d'autres paroles. Il a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Le diable a failli me faire penser la même chose que beaucoup de personnes. Mais lorsque Élie Pada a fini son direct, quelques heures après, quelqu'un a appelé ma secrétaire de la part d'Élie Pada pour dire que Élie Pada avait un message pour moi. Je dis ça pour enlever le doute dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et ma secrétaire donc m'a interpellé. J'ai dit, il n'y a pas de souci, la personne peut m'envoyer le message. J'ai reçu un message de la part d'Élie Pada. Depuis que Élie Pada exerce jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'à ce qu'on le défende, je n'avais reçu aucun message de la part d'Élie Pada. Mais lorsque Élie Pada est sorti pour faire son intervention, pour livrer son message, Élie Pada, pour le respect qu'il a pour moi et pour d'autres personnes, je ne sais pas s'il a envoyé des messages à d'autres personnes, mais moi, personnellement, il m'a envoyé un message. Je ne peux pas vous faire écouter le message parce que il m'a dit clairement que ce message était pour moi. Que pour le moment, il ne faut pas que je le partage. Qu'en fait, lui-même, quand Dieu lui permettra, il sortira pour dire ce qu'il a, à qui il doit dire, s'il a des remerciements, s'il a des choses à dire, c'est lui-même qui sortira pour le faire. Alors, je respecte sa parole. J'ai le message dans mon téléphone, mais je ne peux pas vous le partager. Et dans ce message, Élie Pada m'a remercié. Quand j'ai écouté le message, j'ai presque pleuré. J'ai envoyé le message à ma secrétaire et à des personnes qui sont très proches de moi comme témoignage. Dans ce message, Élie Pada m'a remercié. Il a dit des paroles très fortes. Il a dit des paroles qui m'ont donné la chair de poule. Il m'a montré qu'il était reconnaissant. Et il a même dit, si vous n'avez pas crié, si vous n'avez pas parlé, peut-être que je ne serai plus vivant aujourd'hui. Élie Pada m'a dit, je te remercie, grand frère. À partir d'aujourd'hui, tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie. Tu es une personne très importante pour moi. Je ne peux pas dire mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit que même les membres de sa famille ne pouvaient pas faire ce que j'ai fait. Il a dit qu'il m'a vu pleurer un jour quand j'écoutais une de ses chansons pendant un direct. Ça l'a beaucoup touché aussi. Donc, il m'a remercié en privé.
Il m'a remercié en privé. Il m'a envoyé un message pour me remercier en privé. C'est personnel. Donc, pour ceux qui sont en train de penser que j'ai lutté pour Eli Pada, que Eli Pada n'a pas été reconnaissant, que Eli Pada est dans son coin, enlevez ça de votre esprit parce que Eli Pada a été reconnaissant. Moi, j'ai reçu un message, c'est personnel, il n'était pas obligé de dire ça en public. Le temps où il veut parler en public, il parlera, c'est lui qui sort sous la direction de Dieu. Alors, je voulais saluer le jeune frère, que Dieu le bénisse de là où il est. Nous attendons fortement son retour pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, je fais cette parenthèse parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en disant que oui, tu as vu, Eli Pada est sorti, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Non. Moi, il m'a envoyé un message. J'ai entendu sa voix d'une manière authentique et il m'a remercié d'une manière sincère, d'une manière profonde. Ça a touché vraiment mon cœur. Ça a touché mon cœur. Ça a été la plus grosse récompense que quelqu'un peut recevoir dans sa vie. Et je bénis Dieu pour sa vie, pour cette simplicité et pour cette gratitude. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé de mon voyage. Quand je voyage comme ça, depuis un moment temps, quand je vais en Afrique, je suis en train de préparer mon camp de prière. Je suis en train de... J'ai un groupe musical qui est très puissant en ce moment. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu d'une manière discrète et bientôt ça va exploser. J'ai pas besoin de partager tout ce que je fais. Certaines personnes vont croire que je ne fais rien, que je suis là juste pour faire des directs, mais je sais ce que je fais pour le Seigneur dans le secret. Alors, je suis arrivé très fatigué. Je suis arrivé quoi samedi. Hier, c'était dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. J'ai pris ces jours-là pour me reposer, vraiment me reposer. Là, je me sens mieux. Et je fais ce direct parce que j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux concernant le président Gbagbo Laurent. Et j'ai vu des vidéos de deux personnes. J'ai vu les vidéos de deux personnes qui m'ont toqué, qui m'ont interpellé. Et même si je ne fais pas de politique, je voudrais, je voudrais intervenir, je voudrais parler à ces personnes-là. Et je veux parler au nom du président Gbagbo. Je vais défendre la cause du président Gbagbo ce matin. Je vais être comme un ange. Je vais être comme un juge. Je vais être comme un avocat. Je vais être comme la voix des sans-voix. Je vais être comme le Saint-Esprit. Je vais être comme une voix qui vient parler, c'est-à-dire pour le président Gbagbo, parce que je n'aime pas l'ingratitude. Je n'aime pas la méchanceté. Et peut-être que ce ce qui me fatigue, puisque je passe mon temps à défendre des gens, même si je n'ai rien en conséquence, mais c'est peut-être le rôle que Dieu m'a donné sur cette terre. Tout le monde a vu cette vidéo du président Gbagbo Laurent. Il fait chaud, les mouches commencent à se promener. Tout le monde a vu cette vidéo. Je la remets. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Diop, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça?
Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la lutte savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Partagez, mettez le cœur, partagez. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Babo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on n'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Yes. Parce qu'il y en a, il y en a. Bon, le discours est long. Vous avez tous suivi ça sur les réseaux sociaux. C'est partagé partout. Je ne vais pas le mettre en entier. Mais c'est de ce discours-là que vient le problème. Je vais vous mettre une autre vidéo concernant une autre personne. Ça ne fait pas des trucs du tout, non, quoi. C'est pas la politique. C'est qui nous l'a raté. Même pas la loi, même tata. Même tu as rien, non, non. Mais vous allez voir que même nous, parmi nous, opposition, il y en a quand ici, mais ceux qui sont ratés, mais ils arrivent sur ton nom et puis ils sautent. Ça leur fait mal de trop dire ton nom, quoi. C'est pas de la politique. Tu es même plus dangereux que ceux qui nous l'a raté. OK. Même pas la loi, même tata. Même tu as rien. Je vais vous aussi donner une autre vidéo pour une autre personne. Mon vieux Babo, t'as un problème. J'ai un problème. Je compte sur toi. Ce que tu comptes dessus, là,
faut nous dire, nous, on va te soutenir. Parce que juste après le contraire, toi, tu n'as pas d'armée en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de rebelles en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de quelqu'un qui a venu faire palabre, prendre un pistolet de faire palabre. Et puis toi, tu n'es pas un mort de palabre. Toi, tu n'aimes pas palabre. On va devenir distraire les gens. On va devenir distraire le peuple. Toi, tu dis, tu as tout. S'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Tu es sûr que tu peux te battre. Si tu dans le sifflet paix, toi, tu peux te battre. Dieu, tu as pas de problème. Toi, tu es quitté à la paix. Normalement, tu devrais vivre palabre de panafricain. Ton seul discours, ça devait être les Français n'ont qu'à enlever toutes leurs bases militaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à enlever toutes leurs... Bon, j'arrête pour cet homme-là parce que le fait d'entendre sa voix, ça me fait quelque chose. J'ai pas envie de m'énerver. Ça fait un moment que je ne m'énerve pas, que j'essaye d'être correct dans mes paroles. Si c'était autrefois, j'allais le guinzer. J'allais le guinzer, j'allais tellement le démonter. Et dites-lui, s'il tombe sur cette vidéo, dites-lui que je m'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. Je suis la seule personne. Il peut parler de tout le monde, ouvrir sa bouche sur tout le monde. Mais moi, je suis la seule personne, il n'a qu'à se renseigner sur tous les plans, sur tous ceux qui connaissent. Je suis la seule personne sur qui il faudrait jamais qu'il s'amuse à ouvrir sa bouche. Parce que actuellement, ses pieds sont dans la boue, mais je vais creuser plus, il va rentrer dedans. Ouais, il n'a qu'à se renseigner. Il n'a qu'à bien se renseigner. Je suis venu faire ce direct. Je vais commencer par notre frère Blegoudé. Je vais essayer de lui parler avec respect et amitié. Et puis, je vais m'occuper de ce jeune homme. Blegoudé, il faut bien m'écouter. Ça fait plusieurs fois que je te parle. Tu sais, si le nom Gbagbo n'existait pas, toi, Blegoudé, ton nom là, aucun Ivoirien n'allait connaître ton nom. Quand tu voyages dans le monde, en tant qu'Ivoirien, aujourd'hui, il y a deux personnes. Leur nom est dans la bouche de tout le monde, dans le monde, sur le plan international. Quand tu dis je suis Ivoirien, soit on te dit, ah, Ivoirien, Didier Drogba, ou soit on te dit Ivoirien, ah, Gbagbo Laurent. Ce sont les deux noms seulement. Partout tu vas aller dans le monde entier, c'est soit on te parle de Didier Drogba pour savoir d'où tu viens, ou soit on te parle de Gbagbo Laurent. Mais moi, depuis que je voyage partout dans le monde, personne ne m'a demandé, tu connais Blé. Ça veut dire que tu n'es même pas connu. C'est en Côte d'Ivoire seulement que ton nom sort. Ton nom n'est même pas au Ghana. Ton nom n'est même pas au Togo. Ton nom n'est même pas au Burkina. Ton nom n'est même pas au Mali. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays, même proche de la Côte d'Ivoire, où on sait qui est Blegoudé. C'est le nom de Gbagbo qui t'a fait. Si tu veux être ingrat, c'est ton problème. Mais il faut quand même être sage. J'ai une question à te poser, Blegoudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la dernière vision que j'avais eue sur toi, quand tu étais avec Gbagbo Laurent, je te voyais maltraiter Gbagbo Laurent. J'ai eu une vision où on envoyait de la nourriture, tu lui as arraché la nourriture. J'avais eu une vision où tu avais giflé le vieux. Ça, c'était quand vous étiez encore là-bas. Maïleba vivait encore. On était en train de défendre Gbagbo Laurent. Moi, j'ai défendu ta cause. J'ai défendu la cause de Gbagbo Laurent quand vous étiez enfermés. Tu sais pourquoi? Parce qu'en défendant Gbagbo,
on était obligé de te défendre. Mais si c'était toi seul qui étais là-bas, je ne vois même pas qui allait sortir, qui allait parler, qui allait faire vidéo. Donc, ton sauveur, celui qui t'a donné nom, celui qui fait qu'aujourd'hui on te connaît là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. La main qui t'a donné à manger, qui t'a torché les fesses, la main qui a fait de toi quelque chose et quelqu'un, cette main-là, tu veux cracher dedans, fais-le discrètement. Maintenant, ton comportement ressemble à quelqu'un qui est vendu. Ton comportement ressemble à quelqu'un, on dirait que quand tu es sorti de la haie, tu as fait un compromis. On t'a donné de l'argent. Dans la discrétion, on t'a dit de faire semblant d'être un opposant. Et que après, tu auras la possibilité d'être au pouvoir, des trucs comme ça. Tu ressembles à un espion. Tu ressembles à quelqu'un qui a acheté. Ta politique actuellement que tu fais là, on dirait que c'est ta bouche que les gens actuellement prennent pour attaquer Gbagbo Laurent. C'est comme si toi, tu es venu là. Quand tu es venu, on t'a dit, si tu veux être en paix, il faut être avec nous, mais il ne faut pas montrer aux gens que tu es avec nous. Donc, discrètement, tu es vendu, on dirait. Discrètement, on dirait qu'on t'a acheté. Mais Gbagbo Laurent n'est pas bête. S'il sait que tu as vendu ton âme, s'il sait qu'on t'a acheté, s'il sait que tu n'es pas avec, comment est-ce qu'il va se rapprocher de toi? Il n'est pas bête. Comment vous êtes des opposants? Votre nom n'est pas sur la liste. Gbagbo Laurent est en train de défendre une cause. Parce que toi, Blé Goudé, ton nom n'est pas sorti de la bouche de Gbagbo Laurent. Tu t'en vas faire encore un discours pour dire, il y en a, quand il parle, il saute le nom des gens. Mais est-ce que ton nom là est important dans sa bouche? C'est lui le père. C'est lui Gbagbo Laurent. C'est lui qui t'a fait. S'il ne veut pas dire ton nom, il ne dit pas ton nom. Où est ton problème? Tu dis aux gens, oui, moi c'est mon père, je ne manquerai pas de respect à mon père en public. Pourtant, tu lui fais des pics. Tu vas faire des discours pour l'attaquer. On dirait que c'est toi on envoie pour attaquer Gbagbo Laurent. Les gens du RHDP même n'attaquent plus Gbagbo Laurent. C'est toi, Blé Goudé, qui attaque Gbagbo Laurent. Il fait un discours pour défendre la cause de ceux qui n'ont pas le nom sur la liste électorale. Si tu n'es pas vraiment vendu ou acheté, au lieu de venir appuyer son discours parce que tu défends aussi ta cause, toi tu viens pour le démolir. J'ai vu cette petite partie-là. Je me suis dit, c'est compliqué, c'est grave. Ça veut dire que même si un jour, Gbagbo Laurent était au pouvoir, c'est toi qu'on a choisi pour t'appuyer Gbagbo Laurent. Tu es devenu un élément dangereux. Tu n'es plus le Blé Goudé que les Ivoiriens ont aimé. Tu n'es plus le Blé Goudé qu'on a défendu quand il était à La Haye. On croyait qu'il était soudé à Gbagbo. On croyait qu'il était avec Gbagbo. Des Ivoiriens sont morts pour toi. C'est toi qui as lancé l'appel. À chaque Ivoirien, son français. Tu as oublié ça. À chaque Ivoirien, son français. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts à cause de toi. Tu as fait croire au monde entier que tu étais le fils adoré de Gbagbo, que tu étais avec lui pour la vie. Les Ivoiriens t'ont soutenu. Ils se sont battus pour toi à cause de Gbagbo Laurent. Si le nom Blé Goudé existe aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo Laurent existe. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu n'es pas sorti de nulle part. Et dans ces moments difficiles, où votre nom n'est pas sur la liste, où l'opposition est en train de chercher à se défendre, au lieu de venir appuyer les discours du monsieur, au lieu de venir soutenir le monsieur, c'est toi qu'on envoie pour démolir le monsieur. Tu fais des discours en parabole. D'après toi, c'est toi qui fais les proverbes. Donc, tu vas venir faire des discours bizarres pour attaquer le monsieur. Mais tu as quel problème avec Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent, il a mouru ta femme. Gbagbo Laurent a fait quoi? On t'a donné combien? On t'a promis quoi? On t'a promis quoi? J'ai fait un direct un jour. Et j'ai dit, toi, ton temps arrive. Il faut que tu te patientes. Il faut te patienter. Tu es pressé.
Tu crois que demain, tu peux être président, après demain, tu peux être président. Mais tu es en train de faire que les Ivoiriens vont te vomir un à un. Parce que plus personne n'a confiance en toi. On ne peut pas avoir confiance à un Judas. On ne peut pas avoir confiance à un Judas. Mais ta politique que tu fais là, on dirait ces combats des Igéi. On dirait ces combats de Louba. Tu es agressif. Tu es tout le temps en train de crier, attaquer les gens bizarres. C'est comme ça, toi, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom est plus sage que toi. Soro Diom est plus posé que toi. Soro Diom, il a la carrure d'un président. Il a la carrure de quelqu'un qu'on peut, à qui on peut faire confiance. Tu es devenu un Judas. Tu es devenu un Judas. Comment tu peux sortir des propos comme ça après le discours de Gbagbo? Juste après son discours. Comment tu peux sortir des propos comme ça? Hein? Moi, j'aime la vérité. La vérité, là, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. J'aime la vérité. Hein? Voilà. Mon son. Je veux faire écouter quand même. J'ai coupé le son, je vais le remettre, je vais faire écouter. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ce genre de choses. Gbagbo Laurent, il s'est battu. Autant d'Oufoué, Gbagbo Laurent s'est battu. Aujourd'hui, là, si le multipartisme existe en Côte d'Ivoire, c'est à cause de Gbagbo Laurent. D'accord? Si il y a le multipartisme, si il y a aujourd'hui plusieurs partis en Côte d'Ivoire, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Bon, le son ne veut pas sortir, on va le laisser comme ça. S'il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui, tu peux même toi-même avoir un parti politique, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Si on connaît ton nom, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Si on sait que tu es Blé-Goudé, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Donc, hein, tu viens, le monsieur fait son discours. Il n'est pas sur la liste électorale. Il fait son discours, il cite des noms. Parce qu'il n'a pas cité ton nom, tu es tellement orgueilleux, arrogant, fier et fafaron, parce que le nom Blé-Goudé n'est pas sorti de la bouche de Gbagbo Laurent. Donc, tu vas en retour, comme un envoyé, faire un discours, genre, il y a des gens qui font des discours, qui sautent les noms, ils sont ceci, vraiment, ils font des discours, ils sautent les noms des gens, ils font ceci. Bon, Gbagbo Laurent n'est pas obligé de dire ton nom, mais toi, tu es obligé de dire le nom de Gbagbo Laurent par respect. Il faut te mettre ça dans la tête. Donc, moi, c'est ce que je voulais te dire. Je ne veux pas trop m'attarder sur toi parce que tu es ce que tu es. Tu sais où tu vas. Tu sais combien tu as pris peut-être. Tu sais quel argent on t'a donné, quelles promesses on t'a fait. Mais j'ai une chose quand même que je vais te dire. Fais attention. Parce que Ahmed Bakayoko, on lui a promis beaucoup de choses, mais il est mort. On a promis des choses à Soro Diom, mais choses à Henri Konan Bédié avant d'être au pouvoir. Mais Henri Konan Bédié est mort. Donc toi, tu es sorti à la haie, tu ne sais pas que ta protection et ta couverture, c'était Gbagbo Laurent. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on t'a promis,
Mais je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir consommer ce qu'on t'a promis. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Maintenant, je vais m'adresser au jeune homme. Je ne vais pas trop m'attarder là. Je vais m'adresser au jeune homme Tiesco le sultan, ou l'insultant, ou le Satan, je ne sais pas comment on prononce ça. Tiesco, je ne sais pas. Toi, ton nom même là, je n'ai pas trop envie de sortir. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait peut-être 2 fois que je fais un direct sur toi. Je fais un direct sur toi aujourd'hui encore. Mais la première fois que j'ai fait un direct, j'ai dit ton nom. C'était au moment du petit DJ congélateur que toi, avec Lolo Beauté, vous avez sataniquement détourné, vous avez gâté l'avenir de cet enfant, vous avez détruit la vie de cet enfant, vous avez brisé la vie de cet enfant en l'arrachant à son frère, à son ami, Manadia confirmé. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien pour cet enfant. Vous avez brisé cet enfant par méchanceté, par orgueil, par fierté. Vous avez cru que l'enfant allait vous donner des milliards. Vous avez cru que l'enfant allait vous donner des millions et vous l'avez pris, vous l'avez déposé comme un sac de riz ou vous l'avez déposé comme, je ne sais pas, un déchet quelque part. C'est là que je suis venu faire des directs certainement pour parler de toi parce que tu ne m'intéresses pas. Pour moi, je ne sais même pas qui tu es, si tu es un artiste, si tu es un comédien, si tu es quoi. Tu sais, le karma existe et puis Dieu n'est pas bête. Dieu connaît le cœur des gens. Si depuis que tu es artiste là, depuis en Côte d'Ivoire, même les petits artistes qui viennent de naître là, ils font concert, il y a du monde. Les petits artistes qui viennent de sortir là, les gens les supportent. Toi, tu te prends pour un hyper, tu es là, tu fais artiste, il y a 30 personnes, 2 personnes, 20 personnes. Tes chansons ne vont nulle part. Tu es obligé de faire des clashs pour qu'on puisse entendre parler de toi ou bien sortir pour parler de quelqu'un pour qu'on entende parler de toi. C'est mieux, comme tu viens souvent en Europe là, il faut te chercher un métier, un boulot, faire une formation. Il faut être cariste, il faut être charpentier, ou bien il faut être laveur de vitres, ou bien même ramasse des poubelles, faire ce que tu veux pour avoir l'argent pour vivre. Parce que le milieu artistique déjà t'a rejeté. Maintenant, ce que tu as trouvé, c'est de mettre ta bouche dans l'affaire de politique. Moi,